Bonjour Ahmadou Bamba Diop. Bonjour Madame Moreau, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Ahmadou Bamba Diop, vous êtes le président de l'Association des albinos du Sénégal. Déjà, ce 13 juin, on célèbre la journée mondiale de sensibilisation contre l'albinisme. Comment avez-vous célébré cette journée à votre niveau? Merci beaucoup Madame Moreau. Je m'appelle Ahmadou Bamba Diop, président de l'Association nationale des albinos du Sénégal et de la Fondation des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal et en Afrique. En même temps, secrétaire général de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. D'accord. Alors, pour cette année, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, donc a pour thème revendiquer nos droits, protéger notre peau et préserver nos vies. Cette année, nous comptions organiser donc une marche aujourd'hui devant l'hôpital principal, mais vu qu'il y a beaucoup de programmes à Dakar et qu'actuellement aussi il n'existe aucun groupe de crème solaire pour les personnes vivant avec l'albinisme, ce qui fait que prendre les risques de les exposer au soleil est un problème. Mais nous avons décidé donc à travers les médias de mener la sensibilisation et de nous préparer. Et mener cette sensibilisation, c'est adresser donc des messages aux autorités. Parce que quand nous disons revendiquer nos droits, je pense que c'est demander à l'autorité, à l'État, d'aller directement vers l'application de la loi d'orientation sociale qui depuis 2010 tarde à être appliquée, ce qui fait que les albinos, donc qui sont considérés comme des personnes vivant avec un handicap, ne peuvent pas jouir de leurs pleins droits. Et quand nous demandons la protection de notre peau, les Nations Unies depuis des années ont mené des campagnes de sensibilisation pour demander aux États de subventionner donc les médicaments essentiels comme la crème solaire et les kits pour les personnes vivant avec l'albinisme. Mais malheureusement, au Sénégal, donc nous continuons à mener la sensibilisation, mais jusqu'à présent, la crème solaire n'est pas prise en charge, elle n'est pas subventionnée. Ce qui fait que dans ces périodes cruciaux, qui sont le mois de juin jusqu'à octobre, c'est la période où nous enregistrons le maximum de décès d'enfants albinos et de jeunes filles, parce que ces gens-là n'ont pour accès que la mendicité à cause de la discrimination. Ils n'ont pas accès à l'emploi, à la formation, ils n'ont pas accès aux soins de santé que sont les prises en charge au niveau des structures hospitalières pour les prises en charge donc des malades de cancer. Ce qui fait que souvent, la majeure partie donc décèdent avec leur maladie. Et en dernier lieu, donc préserver notre vie. Et je pense que préserver cette vie, c'est demander à l'État le vote de projet de loi spécifique. Et je pense que nous avions démarré un programme de sensibilisation avec Amnesty International qui nous a laissé en rade. Mais malheureusement, nous comptons lancer un appel à l'endroit des organisations de la société civile. Parce que cette vote de loi cette vote de loi spécifique en faveur de la communauté albinos permettra aux albinos donc de pouvoir échapper donc aux marginalisations, à la discrimination, aux assassinats, aux enlèvements, voilà, donc au traitement humain, mais aussi aux harcèlements sexuels dont la majeure partie des filles vivant avec l'albinisme et des jeunes garçons donc sont exposés. D'accord. Voilà. Et par rapport au cancer de la peau, est-ce que vous avez des chiffres? Parce que vous êtes, les albinos sont très touchés par cette maladie. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à la situation au Sénégal, Bamba? Vous savez, je le dis toujours, déplorer, ce que nous déplorons, c'est donc les recensements de l'ANSD, l'Agence nationale des statistiques et la démographie, qui utilise le modèle Washington et le modèle Washington exclut la majeure partie des types de handicap, particulièrement l'albinisme. Donc, donner un chiffre aujourd'hui, ce sera très difficile, mais je peux vous assurer qu'actuellement au Sénégal, les 70% des personnes vivant avec l'albinisme développent des cancers ou des taches cancérigènes. Et vous savez, nous devons mener des campagnes de dépistage. Donc, les dépister à très bas âge, donc à partir donc, de l'âge de 1 an, ou moins de 1 an, donc jusqu'à l'âge adulte, tous les 6 mois pour permettre de sensibiliser et de prévenir donc ces cancers. Mais je peux vous dire que à cause de l'inaccessibilité
donc à la santé. La majeure partie des albinos vivent avec des cancérigènes qui souvent donc tournent au cancer de la peau et qui demandent beaucoup d'argent pour être soignés. D'accord. Et avez-vous un message à lancer aux nouvelles autorités par rapport à la situation, par rapport aux difficultés que rencontrent les albinos au Sénégal? Merci beaucoup. Je pense que le message que nous lançons, c'est un message d'espoir. C'est un message de changement de mentalité et de regard. Les albinos sont une couche spécifique. Depuis que les nouvelles autorités sont là, nous avons initié des séries de correspondances donc, pour demander des audiences. Et malheureusement, je pense que aujourd'hui, on est mal à l'aise parce qu'on a tendance à dire que oui, c'est ce qui se passe dans le temps qui continue toujours parce que nous n'avons pas eu gain de cause. Les directeurs de cabinet qui nous ont reçus, depuis lors, il n'y a pas eu d'aboutissement par rapport à ces audiences. Les situations sont restées telles qu'elles sont. La situation des albinos devient catastrophique de jour en jour. La discrimination est là, l'inaccessibilité est là. Donc, aux finances, à l'éducation, à la santé, à la formation. Et je pense qu'aujourd'hui, le message, c'est demander à l'autorité de tout faire vraiment pour faire de sorte à ce que les albinos soient inclus dans les programmes de filets sociaux, la prise en charge, mais aussi accorder les audiences parce qu'à travers ces audiences, on pourra discuter avec eux, leur sensibiliser, mettre en évidence les difficultés et les problèmes auxquels les albinos sont confrontés et ensemble trouver des solutions. Donc, à vous entendre parler, Bamba, vous n'avez aucun appui de l'État actuellement ou bien je me trompe? Non, il n'y a pas d'appui de l'État. Il n'y a pas d'appui de l'État parce que vous savez que 10 500 albinos au Sénégal qui vivent que d'une subvention de 300 000 que l'État les accorde. Donc, chaque année, pour ces 10 500 albinos, qui ne peuvent même pas prendre en charge les plus de 6 flacons de crème solaire. Et comme je vous ai dit que cette période actuellement, elle est cruciale, donc qui est le mois de juin et le mois de juillet, ce qui nous avait poussé à penser à organiser donc cette mobilisation donc pour sensibiliser l'autorité. Mais je pense que dans les jours à venir, vous verrez donc une délégation des albinos du Sénégal qui vont quitter les régions. Certains même ont décidé de mener des marches, même quitte à laisser leur vie, mais ils ont décidé de marcher jusqu'au devant de l'hôpital principal parce qu'on ne peut pas être devant le palais ni devant la primature. Mais à partir de la porte de l'hôpital principal, nous allons demander à être reçus par le président de la République ou par le Premier ministre pour pouvoir discuter avec eux de ces situations catastrophiques et trouver des solutions une bonne fois pour toutes. Et par rapport au manque de crème solaire, quelle est l'explication fournie? Vous savez, l'explication fournie, je le dis toujours, les crèmes sont vendues à travers les pharmacies, mais c'est à des prix exorbitants, c'est très cher. Donc je pense que, comme je vous l'ai dit, une subvention de 300 000 que nous accorde le ministère de la Santé et de l'Action sociale, donc de 300 000 pour un an pour 10 500 albinos, je pense que si ces gens-là doivent être dotés de crème solaire, si l'État ne se mobilise pas, ou les bonnes volontés, ou les privés, les albinos vont continuer à mourir à contre-goutte. Et je pense que ce n'est pas une solution. Nous sommes des citoyens sénégalais. À part entière, nous devons jouir de nos droits. Merci beaucoup, Ahmadou Bamba Diop. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association nationale des albinos du Sénégal. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.